Vie de saint François, sa recherche de l'humilité. Quand il recevait l'hospitalité pour la nuit, il ne voulait ni matelas ni couverture, mais il étendait sur le sol sa mince tunique, et c'est sur la terre nue qu'il reposait ses membres nus. Le peu de sommeil qu'il accordait à son pauvre corps, il le prenait très souvent assis, ou bien, s'il se couchait, c'était avec une pierre ou un morceau de bois en guise d'oreiller. Très souvent, il agissait ainsi, mais en se méprisant parfaitement lui-même. Il forçait les autres à lui rendre continuellement hommage. Il se regardait comme un vase de perdition, ne craignait rien et n'avait aucun égard pour son corps, courait au-devant des injures, afin que l'égoïsme ne lui fît rien désirer ici-bas. Se méprisant ainsi, il apprenait aux autres, par la parole et par l'exemple, à se mépriser d'eux-mêmes. Le résultat, c'est que tous l'exaltaient, chantaient ses louanges, et qu'il était le seul à se regarder comme un misérable et un être vil. Comme il voyait que tout le monde l'honorait, il était accablé d'une grande douleur, et, fuyant les honneurs qu'on lui rendait publiquement, il cherchait à se faire vilipender par quelqu'un du pays. Ou bien encore, il appelait un frère et lui disait « Au nom de l'obéissance, je t'ordonne de m'injurier grossièrement et de répondre par la vérité aux mensonges de ces gens-là. » Et le frère, bien à contre-cœur, le traitait de pauvre hère, de valet, de feignant. Alors saint François souriait et l'encourageait de toutes ses forces. « Que le Seigneur te bénisse. Tout ce que tu dis là est vrai. Ah, il est bon que le fils de Pierre de Bernadone entende ces paroles. » Il parlait ainsi pour rappeler sa jeunesse, pour prouver qu'il était parfaitement méprisable et donner aux autres un exemple de sincère confession. Il ne rougissait pas de dénoncer devant tout le peuple ses propres manquements. S'il lui arrivait de mal juger un frère, ou si, à l'occasion, il proférait une parole un peu vive, aussitôt, en toute humilité, il s'en accusait et demandait pardon à celui qu'il avait mal jugé, ou dont il avait mal parlé. Sa conscience, bien qu'elle lui rendît témoignage de son innocence, ne lui laissait aucun repos tant qu'il n'était pas arrivé, à force de sollicitude, à guérir par la douceur la blessure qu'il avait faite. Il désirait ennoblir de plus en plus son âme, sans attirer sur lui l'attention, et il s'ingéniait par tous les moyens à échapper à l'admiration, de crainte de pécher par vanité. Malheur à nous qui t'avons perdu, ô Père vénéré et bienfaisant, modèle d'humilité. Par ta mort, nous sommes punis justement de n'avoir pas cherché à te connaître durant ta vie.